C'est la première fois qu'on invite tous les détaillants de livres français à Vancouver de travailler sous un même toit. Le salon, qu'est-ce qu'il y a d'original, lui? Ben justement, on a invité tout le monde. On a invité The French Connection, qui se spécialise dans les livres scolaires. On a invité Bonjour Books à Richmond, qui se spécialise dans les livres scolaires. On a Le Soleil de Colombie, qui est évidemment l'organe de presse. On a Unipresse, qui est là. Et on a la librairie Manhattan, évidemment, qui est là. On a aussi Touche à Tout, qui vient de Nanaimo, qui se spécialise du côté musique vidéo. Ça aussi, c'est l'autre portrait du salon. C'est tout le côté, les lecteurs peuvent venir rencontrer les auteurs et vice-versa. Je peux en nommer quelques-uns. L'invité d'honneur, Monique Proulx, qui a gagné la semaine dernière le prix Québec-Paris pour son roman Homme invisible à la fenêtre. C'est vraiment l'histoire d'un personnage qui semble un personnage qui est en chaise roulante et qui est confiné dans un atelier où il peint, mais finalement le monde entier vient le rejoindre. Et on s'aperçoit que c'est lui peut-être l'être le plus debout parmi tous les gens qui l'entourent. Pernelle Sévy, que j'oublie, qui habite à Port Alberni, mais qui est venue faire le voyage. Elle a publié un roman qui se passe sur l'île de Vancouver. Madame me demande quel est le sujet du livre. Il s'agit d'une femme blessée profondément puisqu'elle a perdu un enfant. Et le roman n'est pas l'histoire de ce drame, mais plutôt la guérison, entre guillemets, pour retrouver une vie normale. Madame Jacqueline Sanson, qui est de la Bibliothèque nationale de France, qui vient. On a Doris Chabol, qui a fait une biographie d'Émilie Carr. On a du Maroc, M. Driss Shraibi, qui est un des pionniers de la littérature maghrébine. Dimanche, on aura toute une série de rencontres avec des auteurs qui viennent des universités, comme M. Régent Baudouin de UBC, qui se spécialise en littérature québécoise, M. Lamontagne, Mme Marguerite Fauquenoix. Bref, il y a des événements qui sont prévus. Il y a Thierry Gagnon qui va donner des ateliers de bande dessinée. Il y a tout un côté, je dirais, un certain préjugé. On dit que la bande dessinée, c'est mineur. Eh bien, lire une bande dessinée, c'est lire. Et c'est le thème de l'atelier de Thierry. On aura des ateliers d'écriture, on aura comment utiliser la musique pour apprendre le français. Donc, on touche côté éducation, grand public. Bruno Negita, c'est chez vous que ça se passe, à l'Alliance française. Dans le cadre de cette foire du livre, vous avez organisé une exposition. Oui, nous avons une exposition sur Guy de Maupassant qui retrace en 27 panneaux à la fois la vie et l'œuvre de l'auteur. Et c'est intéressant de voir ce parallèle sur ces panneaux, illustrés d'ailleurs de très belles photographies et de peintures. Pour un ancêtre de la science-fiction, voici une nouvelle BD. Schuiten, c'est dans le genre Jules Verne. Carnivora, plutôt érotique. Enki Bilal, qui a un monde à lui, c'est le spécialiste du fantastique un peu sombre, un peu étrange. Il y a Torgal, qui est beaucoup plus historique. Et ça, côté des elfes, du côté, si on peut penser à Tolkien. Ce sont les nouveautés bande dessinée, science-fiction. C'est une foire commerciale, mais c'est avant tout, je crois, une rencontre de lecteurs et d'écrivains. Ça, c'est là où est l'emphase. Bonne fin de semaine de lecture à l'auditorium de l'Alliance française. Merci. Merci.